Y aurait-il un gros coup à faire avec Brooklyn ce soir puisque Dallas pourrait faire sans Luka Doncic et Porzingis? On voit tout ça juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. Toute petite carte aujourd'hui, on n'a que 3 matchs au programme en NBA. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions et vidéos conseils en paris sportif pour devenir un meilleur parieur. Et pensez à télécharger votre guide si ça vous intéresse, c'est totalement gratuit, le lien est dans la description, vous avez juste à laisser votre email. Donc vérifiez bien vos spams pour télécharger le guide, c'est simple, vous laissez votre email, vous recevez un mail avec en pièce jointe ce guide où je vous donne mon avis sur chaque équipe, les principaux arrivées et départs de chaque équipe. Et en plus, en téléchargeant ce guide totalement gratuit, vous allez pouvoir participer à ma formation NBA où je vous partage mes outils, les sites que j'utilise, comment j'analyse, comment je détermine un handicap, une value bet, comment déterminer votre stratégie, etc. etc. Ça va vous aider bien à mettre en place tout le plan d'action pour pouvoir générer du bénéfice dans vos paris sportifs et notamment en basket, mais ça peut vous inspirer aussi pour le football ou le tennis en fonction du sport de prédilection que vous avez. En tout cas, ça peut que vous aider, c'est totalement gratuit, vous avez juste à télécharger le guide pour y participer. Et d'ailleurs, si vous avez suivi cette formation, vous êtes en train de suivre cette formation, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et de me dire si ça vous a aidé ou non. Voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Ici, vous pouvez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On est plus de 4000 parieurs. Là, vous avez la discussion basket. Vous avez la discussion football pour échanger avec les parieurs football, tennis, bref, il y a tout sur tous les sports. Il y a même des salons absence basket où on partage les différentes informations, absence foot, etc., etc. Bref, le lien pour rejoindre le Discord est dans la description de la vidéo. Et ne pensez bien à vous présenter et à lire les règles dès votre arrivée pour le bon fonctionnement du Discord. Et j'ai envie de vous dire, créez-vous un compte sur basket-pronostic.com, c'est mon site avec ma cousine qui est la webmaster. On a essayé de l'améliorer, il y a toujours des petits réglages à faire, etc. Mais en tout cas le taf qui a été fait est plutôt sympa. Et en vous créant un compte, voilà, une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur mon compte ici et vous pouvez retrouver la zone des pronostics gratuits. Donc en ce moment il n'y en a pas, mais voilà, connectez-vous régulièrement, vous pourrez avoir de temps en temps des pronostics gratuits, des promotions. Qu'est-ce que vous avez aussi ici en bas, espace membre avec les différents onglets, espace coaching, les réseaux sociaux, etc. Voilà, donc créez-vous un compte sur basket-pronostic.com, je vous mets le lien dans les commentaires épinglés ou dans la description et vous pourrez consulter de temps en temps des petits pronos gratuits. Donc j'espère que ça va vous faire kiffer. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? On va faire le petit récapitulatif de la veille. On avait une grosse carte hier, on fait 1 sur 2 sur le club. On avait Philadelphie moins 6,5 qui ne passe pas, c'est con. Et on avait les Clippers moins 3 contre les Blazers qui passent. Donc pas de gain, pas de perte hier en NBA. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Philadelphie qui s'impose à l'arrache face à Charlotte. Charlotte qui malgré les absences de Terry Rozier, de LaMelo Ball, de Plumlee, arrive à être compétitif. Malgré tout, malgré le back-to-back. OKC qui fait un énorme comeback dans le 4e quart-temps, 42-22 pour s'imposer, donc grosse réaction d'orgueil de la part du Thunder. Indiana qui bat Washington.
de 6 points malgré l'absence de Dinwiddie, donc le H était plutôt bien placé. Memphis, ça joue le titre sans Ja Morant, ça met encore une fessée à Miami malgré le retour de Jimmy Butler, et attention, Jimmy Butler se serait aggravé sa blessure, donc il sera incertain à mon avis pour le prochain match. Chicago, malgré l'absence de DeMar DeRozan, alors vous étiez tous en PLS sur le Discord, vous aviez pris Chicago, et une bombe est tombée dans la soirée. Moi j'étais en train de faire mon sport à la salle, et je reçois la notification, je fais DeMar DeRozan out Covid, j'ai fait putain, la bombe, parce que c'est tombé pas dans les dernières minutes, mais personne l'a vu venir finalement. Malgré ça, Chicago s'impose quand même à domicile face à Denver. Milwaukee qui fait le taf face à Cleveland, Cleveland qui perd que de 8 points, qui s'est pas fait éclater. Atlanta qui s'impose dans le duel des clowns face à Minnesota. Minnesota, ça y est, ça repère là, 3 ou 4 défaites d'affilée. Après avoir été chaud pendant une semaine et demie, là c'est bon, ça continue ça replonge. Les Spurs qui s'imposent, qui s'inclinent de peu face aux Suns. On avait dit que le plus 7,5, moins 7,5, le moins 7,5 il était un peu bâtard pour Phoenix. Ça a été un peu le cas, ceux compris Spurs plus 7,5, bravo à vous. Orlando qui se fait éclater par les Warriors, on avait dit que ça pouvait se faire laver, et enfin les Clippers privés pour Portland de Damian Lillard et CJ McCollum. Pourtant ils ont fait un plutôt bon match, mais se sont inclinés face aux Clippers. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez, j'espère que vous avez encaissé. Bravo à tous ceux qui ont gagné. Les autres, restez fort mentalement et respectez votre money management et votre stratégie, voyez, long terme. Voilà, 3 petits matchs aujourd'hui en NBA. 3 petits matchs, je vais rajouter des sites web pour justement les informations, puisqu'on va commencer par Brooklyn qui se déplace à Dallas avec des Mavericks qui étaient longtemps privés potentiellement de Luka Doncic et Porzingis, soit les 2 meilleurs joueurs de l'équipe, et sans eux, je donnais pas cher de la peau des Mavericks, sachant que ce sont les 2 joueurs qui font absolument globalement tout, notamment Luka Doncic. Il faudrait un énorme collectif, un énorme Tim Hardaway Jr. pour s'imposer, même à domicile face à ces Nets portés par KD et James Harden. Mais on peut le voir ici, donc déjà sur RotoWorld, que Luka Doncic est probable, Porzingis est probable, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'ils sont game time decision ou pas, expected to play, même si c'est pas encore officiel, c'est pas parce que c'est probable que ça va jouer, mais c'est fort probable. Et en plus on peut voir qu'en plus Tim Hardaway Jr. était incertain et il est passé probable aussi. Allons voir quand même d'autres sites comme celui-là, RotoRide, on peut voir qu'ils sont game time decision, mais vraiment en vert, donc probablement plus de chances de jouer que l'inverse. CJ McCollum était probable hier par exemple pour Portland, il n'a pas joué, donc méfiez-vous quand même, c'est pas parce qu'ils sont probables que c'est 100% sûr ça va jouer. C'est très rare quand même malgré tout, comme CJ McCollum hier, c'est rare qu'un joueur soit annoncé probable qui à la dernière minute ne joue pas. C'est très rare, ça m'est arrivé quelques fois. Je me souviens d'une fois Paul George quand il jouait à Indiana, qui était probable. J'avais même un joueur qui était passé, il n'y avait pas d'infos, il est quand même passé probable. Ensuite il est passé questionable, double full pour out. Ça a été, c'était, je sais plus qui était, mais c'était comme joueur, mais voilà. Ici on va aller voir Dallas. On peut voir que Luka Doncic probable. Bon, ça bug. Dallas, voilà. Probable. Tim Hardaway, probable. Donc ça sent bon pour Dallas ce soir. Ça sent bon. Ils sont sur d'ailleurs en plus combien de défaites d'affilée? Ils sont sur 4 défaites d'affilée alors que Brooklyn est à domicile, alors que Brooklyn est sur 5 victoires d'affilée à l'extérieur. C'est l'unique rencontre qui se joue à Dallas. J'ai envie de vous dire qu'on a un bon petit spot Dallas là ce soir. On a un bon petit spot Dallas. Outsider chez eux, c'est pas non plus surprenant au vu de la saison assez irrégulière de la part des Mavs. Les Nets, c'est une équipe qui pour moi est meilleure que Dallas, mais c'est pas un déplacement facile.
Va pas falloir que les Nets les prennent de haut. Si Luka Doncic est chaud et finalement joue au même niveau qu'un James Harden ou qu'un KD et qu'autour le collectif tourne bien, ou que les Nets voilà, retombent un peu dans leur travers, un peu trop d'ISO, etc. Je pense que Dallas a son coup à jouer. J'avoue qu'avec la petite intro du début, j'ai fait une petite feinte en disant qu'on avait peut-être un gros coup à jouer sur les Nets. Bon bah tant pis pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, hein, qui auront fait pause et seront jetés sur les Nets. Bah moi je trouve quand même que Dallas a peut-être un petit coup à jouer, hein. Peut-être un petit coup à jouer, je serais vraiment pas étonné de voir les Mavericks s'imposer ce soir. On est sur un spot Mavericks, Porzingis, Tim Hardaway Jr. et Luka Doncic sont là. Ouais, il note un petit plus de 2,5, au pire si ça reste court hein, dans cette rencontre. Mais en tout cas, préférence Mavericks dans cette rencontre. Les Spurs qui sont dans un 3e match en 4 jours, on va aller voir ça, si c'est bien le cas, hein. Je crois que oui. Hein. 3e match en 4 jours pour les Spurs, qui après avoir bien bataillé hier contre les Suns de Phoenix, bah, reçoivent des Knicks qui sont pas au mieux. Des Knicks qui ont mis à l'écart Kemba Walker ces derniers temps. Bah, qui défend clairement moins bien en fait finalement. Le problème des Knicks c'est certes ils sont moins bien collectivement, ils sont moins bien offensivement aussi, mais c'est surtout la patte défensive de Tom Thibodeau. Thibodeau est un coach réputé défensif. Quand New York joue très très dur derrière, ça facilite l'attaque parce que ça défend bien et ça permet d'avoir du rythme pour les différentes offensives. En ce moment, le jeu est assez statique. Assez statique offensivement, la balle tourne pas assez, pas assez de dureté défensivement. Est-ce qu'il n'y a pas de la fatigue aussi? Ça fait quoi, 1 an et demi que Thibodeau est au Rennes des Knicks. C'est un coach hyper exigeant, même aux entraînements. Hein, pas pour rien que Derrick Rose s'est pété sous ses ordres. Même comment il s'appelle quand il était à Minnesota, les joueurs se plaignaient parce qu'il tirait la langue finalement, parce que bah, il tire sur la corde des joueurs. Et est-ce que c'est pas un peu de fatigue? Donc du coup les joueurs ont un peu marre de mettre trop d'efforts comme ça, ils sont fatigués en fait, ils peuvent peut-être plus. Alors on est que le 7 décembre, c'est ça qui est assez surprenant. Soit il y a quelque chose de cassé dans le vestiaire, soit, et ce qui est assez bizarre, soit finalement bah, les joueurs sont fatigués. Pour moi, New York a plus de talent que San Antonio, clairement, mais au vu de ce que ça montre en ce moment dans un déplacement à San Antonio, qui est finalement une équipe un peu bizarre, hein, ces Spurs-là, hein, capable de rivaliser à Phoenix, comme se faire exploser, je sais pas, par Orlando. Donc c'est une équipe assez irrégulière aussi. Faut pas les prendre de haut. Quand ils jouent sans complexe, ils sont très très chiants. Et c'est pas un déplacement simple pour New York. Je serais pas surpris de voir San Antonio s'imposer, par exemple. Je serais pas surpris de voir New York galérer. Une victoire facile des Knicks à San Antonio, au vu de ce que ça montre dernièrement, non, non. Je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe d'Enix. Après, c'est vrai qu'on sait que les joueurs ressentent beaucoup la pression quand ils jouent à domicile et peut-être que bah, jouer à l'extérieur, ça sera mieux pour eux. Je sais pas ce qui se passe dans cette équipe de New York. C'est vrai que New York est tentant, hein, moins 2,5 contre San Antonio. Il suffit qu'il soit dans un bon soir et moins 2,5 peut passer tranquille. Hein. Donc voilà. Mais dernièrement, les dernières performances de New York n'incitent pas à imaginer qu'ils vont mettre une fessée à San Antonio. Donc pour moi, c'est bien placé. C'est un no-bet dans cette rencontre. Entre les Knicks et les Spurs. Donc voilà. Et enfin, le dernier match, c'est les Celtics, le classico de la NBA, les deux équipes les plus titrées de l'histoire de la NBA, qui se déplacent aux Lakers. On se souvient que Boston avait mis une fessée hein, à ces Lakers au TD Garden après une première mi-temps qui était pourtant très équilibrée. On se dit, oh tiens, les Lakers, retour de LeBron James, ils peuvent gagner ce match-là. Une deuxième mi-temps, mais catastrophique. Mais c'était même pas digne d'une équipe de NBA. Collectivement, mais c'était... je me souviens d'avoir regardé ce match-là, évidemment, mais j'ai halluciné d'une telle pauvreté dans le jeu.
C'est incroyable à quel point il y avait rien. Ah, il y a eu début de deuxième mi-temps, si vous pouvez la regarder, mais waouh, il y a eu 5-6 attaques, mais c'était n'importe quoi. Tu demandes s'ils ont un cerveau, les mecs, en fait. C'était n'importe quoi. Il peut y avoir de la revanche dans l'air ce soir, surtout que Jalen Brown est incertain pour nos amis des Seas. Ils sont où les Celtics? Ils sont là, il est questionable. Donc c'est un joueur important, Jalen Brown. Il apporte de la défense, apporte du scoring. Si Tatum est pas bon dans un soir, lui il peut prendre le relais. Évidemment, ça rapporte de la menace, hein, forcément, et t'en as besoin pour jouer les Lakers, parce que les Lakers, même si c'est très mauvais cette année, collectivement, c'est irrégulier, etc. Il y a quand même les LeBron James, Anthony Davis et Westbrook, et sait-on jamais, il suffit qu'il y en ait deux qui soient très forts, et ça peut être suffisant pour gagner. Je pense que les Lakers, il y aura de la revanche dans l'air, devraient s'imposer ce soir face aux Celtics, encore plus si Jalen Brown n'est pas là pour moi. Ils sont capables de battre une fois cette année cette équipe de Boston, qui n'est pas non plus la meilleure équipe de Boston ces dernières saisons, qui est aussi assez irrégulier. Et voilà, après Los Angeles, c'est à vos risques et périls, dans le sens où collectivement, c'est quand même, ça peut être le néant. Il peut y avoir de très très gros trous d'air. Et le problème de cette équipe de Los Angeles, c'est que en fait, les trois, là, le Big Three, il prend pas, quoi. Il prend pas. Alors, il suffit que Westbrook se mette un poil plus en retrait, ou LeBron James un poil plus en retrait, et que les deux autres jouent. Ça apporte un peu plus d'équilibre. Mais un des gros problèmes des Lakers, en laissant partir KCP, Danny Green ces dernières saisons, Kuzma, etc., il n'y a pas de spacing, quoi. Il n'y a pas de spacing, à part Melo qui peut peut-être scorer à 3 points, peut-être Malik Monk de temps en temps, même Caruso, il était hyper important dans l'effectif. Ils ont laissé partir des joueurs qui apportaient, qui avaient trouvé leur rôle, etc. Et pour le moment, les nouveaux qui sont arrivés ne trouvent pas leur place. En fait, finalement, personne ne trouve sa place aux Los Angeles Lakers. Et il va falloir du temps. Malheureusement, il y a eu des blessures, notamment celle de LeBron James, et qui retardent les choses. Je pense pas que cette équipe soit mauvaise, faut pas, qu'elle soit nulle sur le papier, ça peut jouer clairement le titre, mais il va falloir maintenant accélérer les choses. Je pense quand même que les Lakers, la plupart du temps, ça doit gagner à la maison. Un petit moins 2,5 pour moi est prenable, hein, si vous préférez les Lakers ce soir. Je trouve pas que la cote des Celtics à 2,19 en vaille le coup, que le risque en vaut la chandelle. Donc voilà, pour moi, voilà, c'est soit Lakers, soit no bet dans cette rencontre. Voilà les amis pour cette petite carte NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, hein, pour ce soir. Nous, on se retrouve sur le Discord, hein, pour échanger sur l'ensemble de la carte et sur les différents sports. Je vous invite aussi, hein, forcément à vous créer un compte sur le site basket-pronostic.com pour pouvoir consulter quelques pronostics gratuitement quand ils seront disponibles. Et moi je vous dis bonne chance à tous, et puis j'espère que ça va être une belle soirée pour nous tous, et à très très bientôt pour une nouvelle émission NBA pronostic. Bonne chance à tous et à demain. Ciao ciao.